على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. وقفنا لك يا ديرتنا بعزتنا وعروبتنا أرض القدس نادتنا صوت أمي يناديني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني Des universités. Les campements se montent partout dans le pays soutenant Israël et sa politique génocidaire. Aux États-Unis, en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique et même en Suisse. Partout, nous, étudiantes et étudiants, nous soulevons pour montrer notre opposition au colonialisme et surtout, nous gagnons. En Irlande, en Espagne et jusqu'aux États-Unis, des ruptures avec des investisseurs ayant des activités dans les territoires palestiniens occupés sont obtenues. Des suspensions avec les universités israéliennes sont actées. En France, nous devons faire la même chose pour maintenir la pression sur l'État d'Israël et ses soutiens. Nos universités doivent stopper leur partenariat avec les universités de Jérusalem et de Tel Aviv. Elles doivent cesser de travailler avec les entreprises d'armement comme Thales qui fournissent des armes à Israël. La pression est là et nous pouvons gagner. Et ça, Macron et son gouvernement le savent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils répriment avec une telle férocité notre mouvement. De Sciences Po à la Sorbonne, de Rennes à Strasbourg, l'État et les préfectures n'ont pour seule réponse expulsion, garde à vue, poursuite judiciaire. Et cela avec la complicité des étudiants, des présidents et présidentes d'universités. Les occupations, les conférences, les rassemblements sont interdits et criminalisés. Un simple communiqué a envoyé nos camarades de l'EHESS devant le parquet antiterroriste. On ne peut que s'inquiéter du cran franchi dans la fascisation du pays quand on voit les attaques sur les libertés de réunion, de manifestation et d'expression qui ont lieu depuis le 7 octobre en France pour les soutiens du peuple palestinien. Et malgré tout ça, nous ne faiblissons pas et nous ne faiblirons pas. Quand une occupation est expulsée, une autre prend la relève. Quand un campement est démantelé, deux autres se forment. Partout, le colonialisme est mis en difficulté. La Kaniki nous le montre aujourd'hui. Le printemps colonial est inexorable. Contre l'impérialisme français, contre l'impérialisme américain et contre l'impérialisme israélien. Vive la solidarité internationale, vive la Canada équilibre et vive la Palestine libre. Le gouvernement est plus prompt à nous envoyer la police qu'à nous écouter lorsque la principale revendication du mouvement étudiant est de rompre les relations avec certaines universités israéliennes qui participent à l'effort génocidaire. Et n'en déplaise aux médias, j'utiliserai le terme de génocide, car comme l'ensemble de mes pairs, je n'ai pas besoin qu'une juridiction me dicte ce qu'il se passe devant mes yeux. Je n'ai pas besoin d'attendre de voir ce qu'il se passera après pour savoir que ce qu'il se passe maintenant est inacceptable. Pour autant, nous ne nous laissons pas impressionner par la matraque et rien ni personne ne nous fera taire. En tant qu'étudiants, nous avons le devoir de chercher, défendre et propager la vérité. Alors nous continuerons de porter nos voix et nous mobiliser pour des valeurs profondément humanistes et internationales. Le mouvement étudiant a écrit ses lettres de noblesse en luttant contre la guerre du Vietnam, contre la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, nous avons une pensée solidaire pour le peuple kanak et bien évidemment pour le peuple palestinien.
Ouais, eux aussi ils sont massacrés d'ailleurs. Oui, absolument. Bah, belle illustration de la convergence nécessaire des luttes. Que faire que dire, créer du lien, hein, et puis c'est comme ça que les contradictions se résoudront, c'est tout. De toute façon, pour que ça fonctionne entre une lutte qui est un peu plus grosse et une lutte qui est un peu plus petite, il faut que l'une parle de l'autre et vice versa, et puis c'est comme ça que ça va marcher. Hein. Ce qui se passe au Proche-Orient à ce moment est absolument essentiel, décisif. Alors d'abord pour le peuple palestinien, parce que c'est bien d'un génocide dont il s'agit. Si on veut bien considérer qu'un génocide, c'est pas l'élimination de toute une population, c'est le fait que cette population ne puisse plus à un moment donné former une nation, ne puisse être un peuple constitué. Et on est bien là exactement dans ce qu'on devinait, c'est-à-dire la volonté de M. Netanyahou d'en finir avec Gaza comme possible territoire palestinien et également avec la Cisjordanie du fait de la colonisation. Donc c'est déjà une raison d'être du côté des Palestiniens, mais du côté aussi du droit international et du côté aussi de la paix. Parce que ce qu'est en train de faire M. Netanyahou, c'est un risque d'embrasement généralisé dans la région. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, on est en tant qu'internationaliste et en tant que militant du côté des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, on est du côté des Palestiniens. Là, ce qui est inquiétant, c'est que il commence quand même à avoir un peu de pression, pas suffisamment, on est bien d'accord, mais un peu. Et manifestement, il continue coûte que coûte, pour une bonne raison, c'est que son objectif, ça n'a jamais été d'en finir avec le Hamas. C'est pas une vengeance. L'objectif premier de Netanyahou, c'est un prétexte pour en finir avec les Palestiniens. C'est ça l'histoire. Il va aller jusqu'au bout, tant qu'on l'arrête pas. La France peut demander le cessez-feu, c'est mieux que demander une coalition à ses côtés contre les Palestiniens, mais peut demander le cessez-feu, peut demander la reconnaissance de l'État palestinien, mais tant qu'il n'y a pas des actes, ça sert à rien. Donc il faut arrêter de vendre des armes, il faut un boycott économique, il faut reconnaître l'État de Palestine de manière unilatérale. Voilà moi ce que je demande au gouvernement. Donc il faut aussi continuer à faire pression. Voilà. C'est des mêmes problématiques de colonisation de peuplement. La décision de dégeler le corps électoral de manière unilatérale, c'est absolument irresponsable. Là, le gouvernement pense qu'il a affaire à une contestation intérieure où il suffirait de dire surtout pas de violence. Il n'a pas affaire à ça. Il a affaire à une guerre coloniale qui est menée. Donc il faut arrêter, il faut revenir sur l'esprit des accords de Nouméa, réinstaurer le dialogue et arrêter avec ce qu'on est en train de faire là-bas.